Épisode Claude Mythos, quelques mois pour corriger. Chapitre 1 Ce matin, tout change. Pendant quelques jours, Claude Mythos ressemblait encore à un leak inquiétant. Ce matin, Anthropic en a fait autre chose. Une confirmation officielle, un programme et surtout une stratégie de défense. Sur un sujet comme celui-ci, il fallait quelqu'un qui connaisse la cyber de l'intérieur, et depuis longtemps. Cyril Barthélémy dirige Intrinsèque depuis 2015, mais il y a commencé il y a plus de 20 ans. Dans une entreprise fondée en 1995, cela veut dire qu'il a traversé de l'intérieur presque toute la montée en puissance de la cyber. C'est donc sa voix et cette expérience qui vont nous guider ici. Merci Franck. Il y a une semaine, Claude Mythos ressemblait encore à un leak étrange. Un nom de code, des captures, des documents internes, beaucoup de bruit. Et une question assez simple. Est-ce qu'on regardait seulement un futur modèle plus puissant que les autres ? Ce matin, le récit a changé. Anthropic a annoncé officiellement Claude Mythos Preview. L'entreprise a publié un billet technique sur ses capacités cyber et surtout, elle a lancé ce qu'elle appelle Project Glasswing. C'est là que l'histoire devient plus importante qu'un simple produit. Parce qu'Anthropic ne présente pas Mythos Preview comme un lancement classique. L'entreprise dit explicitement qu'elle veut utiliser ce modèle pour aider à sécuriser les logiciels les plus critiques avant que des capacités comparables ne deviennent plus largement disponibles. Mais voici ce qui change tout. Ce qui compte, maintenant, c'est simple. Que peut-on corriger avant que des capacités comparables n'arrivent plus largement ? Pendant un temps, l'idée n'est pas que tout le monde ait immédiatement accès au même outil. L'idée est de donner d'abord une avance aux défenseurs. Le temps d'auditer, le temps de corriger, le temps de renforcer les systèmes les plus importants, avant que le même type de puissance n'arrive plus largement dans la nature. Quand un Frontier Lab commence à poser la question de cette manière, on n'est plus dans la logique habituelle de diffusion technologique. On entre dans une logique de sécurité, où le temps lui-même devient une ressource. Voilà le vrai sujet de Claude Mythos. Anthropic reconnaît noir sur blanc qu'une courte avance peut compter. Revoir des composants critiques, corriger des failles anciennes, durcir des briques sur lesquelles repose une partie du monde numérique. Et cela dit aussi quelque chose de beaucoup moins rassurant. Si l'on veut donner d'abord du temps aux défenseurs, c'est qu'on considère déjà qu'ensuite, cette avance se refermera. C'est là que cet épisode commence. Non pas avec un leak, avec une course contre la montre. Chapitre 2 Pourquoi le cyber est différent ? En cybersécurité, un très bon modèle n'accélère pas seulement l'écriture. Il accélère aussi la lecture, le tri, l'enquête, la correction et parfois la persuasion. Tout ce qui décide, au fond, de la vitesse réelle d'une attaque ou d'une défense. Pour comprendre pourquoi Anthropic traite Mythos Preview différemment, il faut repartir d'une évidence. Un grand modèle de langage n'est pas seulement une machine à texte. C'est une machine à contexte. Il lit, il relit, il planifie, il corrige, il tient un objectif. Or, si l'on retire le folklore autour de la cybersécurité, c'est précisément de cela qu'elle est faite. Lire des logs, relire du code, relier des signaux faibles, comprendre une interaction entre plusieurs composants, prioriser ce qui mérite d'être traité avant le reste. Prenons un cas concret. Une équipe sécurité voit remonter une anomalie mineure sur un composant logiciel très banal, utilisé dans plusieurs services internes. Rien qui déclenche immédiatement l'alarme générale. Juste une erreur rare, une réponse étrange dans un cas limite, quelque chose qu'on pourrait facilement ranger dans la catégorie du bruit. Pour comprendre si c'est anodin ou non, il faut ouvrir beaucoup de tiroirs, relire la documentation, remonter les derniers changements, vérifier comment plusieurs briques interagissent, comparer le comportement attendu et le comportement réel. Un humain le fait, bien sûr, mais lentement. Il lit, il teste une première hypothèse, elle ne tient pas, il en essaie une autre, puis il revient en arrière. Maintenant, imagine un système capable d'absorber d'un coup le dépôt, les dépendances, les exceptions, les règles métiers et les traces techniques utiles. Pas pour produire une vérité magique, juste pour réduire le temps qu'il faut pour savoir où creuser. Il repère une incohérence discrète. Il formule une première piste. Elle échoue. Il la corrige. Il repart. Puis il relie cette faiblesse à autre chose, plus loin dans la chaîne. Et soudain, ce qui ressemblait à une anomalie mineure commence à ressembler à une vraie faille. Côté défense, c'est formidable. On peut comprendre plus tôt ce qu'on a sous les yeux, prioriser plus vite, corriger avant qu'il ne soit trop tard. C'est exactement le type d'avance qu'un accès restreint à Mythos pourrait offrir. Non pas une protection magique, mais du temps gagné sur le travail le plus dur. Mais le cyber ne passe pas seulement par les systèmes, il passe aussi par les humains. Imagine maintenant non plus une faille discrète dans un composant, mais un faux message interne. Pas le phishing grotesque d'il y a 10 ans, un message propre, le bon ton, le bon niveau de langue, une référence crédible à un projet réel, une urgence mesurée.
rien qui sente l'arnaque immédiate. Juste assez de naturel pour faire baisser la garde. C'est là aussi qu'un LLM devient redoutable. Pas parce qu'il invente un mensonge magique, parce qu'il sait écrire vite, adapter un style, reformuler si la première approche échoue, tenir un échange cohérent, répondre à une objection, relancer sans casser le personnage. Avant, ce type de social engineering demandait du temps, une bonne plume, une vraie compréhension du contexte. Avec un très bon modèle, ce coût s'effondre. Et cela change beaucoup de choses. Parce qu'un LLM n'a pas besoin de casser un système pour créer un problème cyber. Il lui suffit parfois d'écrire assez bien pour convaincre un humain. Le risque, ici, n'est plus seulement dans le code. Il est dans la persuasion humaine. C'est pour cela que le cyber est un terrain si particulier pour les LLM. Dans d'autres domaines, l'IA améliore surtout le confort. Ici, elle change le tempo, sur les systèmes, mais aussi dans les têtes. Et si Anthropic pense vraiment qu'il faut mettre ce type d'outil d'abord dans les mains des défenseurs, c'est bien parce que le gain de vitesse paraît réel. Project Glasswing. Le nom du programme dit déjà beaucoup. Il ne s'agit pas seulement de tester un modèle. Il s'agit de gagner du temps pour sécuriser d'abord ce qui compte le plus. Le cœur du communiqué d'Anthropic tient dans un nom. Project Glasswing. C'est sans doute le point le plus important de toute cette histoire. Il formalise ce que le leak laissait seulement deviner. L'idée est simple. Anthropic dit vouloir utiliser Mythos Preview pour aider à sécuriser les logiciels les plus critiques avant que des modèles aux capacités comparables ne deviennent plus largement disponibles. Pas après, avant. Cela veut dire que l'entreprise ne présente pas Mythos comme un simple gain de performance. Elle le présente comme une capacité qu'il faut d'abord orienter vers la défense. Des partenaires critiques, des développeurs open source, des systèmes centraux. Des briques logicielles dont dépend une grande partie du reste. La bonne image n'est donc pas celle d'un bouclier magique, c'est celle d'un chantier accéléré. Un modèle comme Mythos ne viendrait pas rendre les systèmes soudainement sûrs. Il permettrait plutôt de vider plus vite une partie du stock de faiblesses accumulées. Et dans la cybersécurité réelle, ce stock est immense. Trop de dettes, trop de correctifs en attente, trop de composants mal compris, trop de dépendances, trop de configurations imparfaites. Dans ce cadre, une fenêtre d'avance peut compter énormément. Non parce qu'elle change la nature des systèmes, mais parce qu'elle change l'ordre des choses. On peut corriger d'abord ce qui est le plus exposé. On peut auditer avant d'être forcé de réagir. On peut fermer certaines portes avant que d'autres disposent eux aussi du même type d'accélérateur. Cela dit implicitement quelque chose d'assez brutal. Si Anthropic veut donner d'abord cet outil aux défenseurs, c'est que l'entreprise considère déjà qu'ensuite, l'équilibre sera moins favorable. On peut presque raconter Glasswing comme une course contre diffusion. Tant que l'accès reste limité, certains défenseurs disposent d'un surcroît temporaire de lecture, de tri, d'endurance, d'attention. Puis, quand des capacités comparables circulent plus largement, cette supériorité provisoire s'efface. Le modèle ne disparaît pas, le monde change simplement de niveau. Et c'est là qu'apparaît une vérité beaucoup moins confortable. Si cette stratégie existe, elle ne vise pas à empêcher définitivement les attaquants d'avoir des capacités comparables. Elle vise à faire en sorte qu'au moment où ils les auront, une partie du terrain aura déjà été nettoyée. Une partie seulement. Pas tout, jamais tout, mais suffisamment, peut-être, pour réduire la casse. C'est une logique très cyber, au fond. On ne promet pas la vulnérabilité. On gagne du temps. On durcit ce qu'on peut. On corrige ce qu'on peut corriger avant la prochaine vague. Et ici, la vague en question n'est pas un malware particulier, ni une campagne précise. Ce serait la diffusion plus large d'un niveau nouveau d'assistance offensive et défensive. On comprend alors pourquoi Project Glasswing est peut-être plus important encore que les benchmarks. Les scores disent « le modèle est très fort ». Le programme, lui, dit « l'entreprise considère que cette force doit d'abord servir à sécuriser ». Si cette lecture est juste, Claude Mythos Preview n'est pas seulement une annonce technique, c'est presque un programme de transition. D'abord les défenseurs, ensuite un monde plus large. D'abord boucher, corriger, hiérarchiser. Ensuite seulement courir avec les autres. Et tout le drame est là. Parce que le temps que Glasswing cherche à acheter n'est pas un luxe. C'est peut-être la dernière ressource rare avant que la course ne devienne générale. Chapitre 4. Le seuil. Ce qui rend Mythos Preview si important, ce n'est pas seulement son existence. C'est le fait qu'Anthropic parle désormais d'un moment de bascule pour la sécurité. Le communiqué d'Anthropic va beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait imaginer il y a quelques jours.
L'entreprise ne dit pas seulement que Mythos Preview est fort. Elle décrit un modèle capable d'identifier puis d'exploiter des vulnérabilités dans les grands systèmes d'exploitation, les grands navigateurs, des bibliothèques open source et même certains logiciels à code fermé. Il faut mesurer la portée de cette affirmation. On ne parle plus ici d'un assistant qui aide à relire du code ou à corriger des erreurs simples. Anthropic décrit un modèle capable de découvrir des zero days, de transformer des end days en exploits, de faire du reverse engineering et d'écrire des preuves de concept exploitables. Et c'est précisément pour cela que l'entreprise parle d'un watershed moment for security, un moment de bascule. Le mot est fort, mais si l'on suit la logique du texte, il dit quelque chose de simple. Les modèles généralistes sont en train de devenir assez bons pour modifier concrètement l'équilibre du travail cyber. Le détail le plus troublant n'est peut-être même pas le catalogue des cas présentés. C'est la phrase qui explique qu'Anthropic n'a pas explicitement entraîné Mythos Preview pour obtenir ces capacités. Elles auraient émergé comme conséquence d'améliorations générales en code, en raisonnement et en autonomie. Ce n'est pas un outil spécialisé forgé pour attaquer. C'est un modèle généraliste devenu assez bon pour toucher au cœur du problème. Et cela change énormément de choses. Parce que si ce type de capacité émerge ici, l'histoire ne concerne pas Mythos seul. Elle concerne la trajectoire entière de la génération suivante. Aujourd'hui Mythos, demain d'autres modèles, ailleurs. Il faut aussi entendre l'autre partie du message. Anthropic dit penser qu'à long terme, de tels modèles bénéficieront davantage aux défenseurs qu'aux attaquants. Mais l'entreprise dit aussi que la période de transition pourrait être tumultueuse. C'est une manière prudente de dire quelque chose de beaucoup plus brutal. Au début, si l'on ne fait rien, l'avantage peut très bien aller au camp qui saura industrialiser le plus vite ses capacités. C'est pour cela que le seuil compte tant. Un seuil n'est pas une victoire. Ce n'est pas un monde nouveau, déjà stabilisé. C'est le moment où l'on comprend que les anciennes règles ne suffisent plus tout à fait. On peut discuter les chiffres, on peut discuter les cas choisis, on peut discuter la communication de l'entreprise. Mais une chose paraît beaucoup plus difficile à écarter. Un Frontier Lab estime désormais que des modèles de cette classe justifient une coordination défensive à l'échelle du secteur. Rien que cela suffit à marquer un avant et un après. Et ce déplacement n'a déjà plus rien de théorique. Fin mars, Accenture a lancé Cyber.ai, une offre construite autour de Claude avec une promesse très claire. Faire passer les organisations d'une réponse à vitesse humaine à des capacités cyber continues pilotées par IA. Le langage compte, parce qu'il dit que le secteur ne regarde déjà plus ces modèles comme de simples assistants, mais comme des moteurs d'opération défensive à grande échelle. La question n'est donc plus simplement « est-ce que ces modèles sont impressionnants ?» La question devient « que se passe-t-il quand leur amélioration cesse d'être seulement un sujet de produit pour devenir un sujet d'équilibre sécuritaire ?» Et c'est là que Mythos Preview cesse d'être un nom de plus dans la course à l'IA. Il devient un signal. Le signal que l'ancienne frontière entre assistants utiles et capacités cyber sensibles est en train de se déplacer. Chapitre 5. Après Glasswing, la Reine Rouge. Même si l'avance initiale est réelle, elle ne durera pas. Et toute la question devient alors terriblement simple. Aura-t-on corrigé assez avant que la même vitesse n'arrive ailleurs ? La meilleure image pour penser toute cette affaire vient de Lewis Carroll. Dans De l'autre côté du miroir, la Reine Rouge dit à Alice qu'ici, il faut courir aussi vite que possible pour rester au même endroit. L'expression a ensuite servi à décrire la course de l'évolution entre prédateurs et proies, où chacun doit continuer à s'adapter simplement pour ne pas être dépassé. En cybersécurité, c'est presque une définition. Pendant une première phase, Glasswing essaie justement de créer un décalage. Quelques partenaires critiques, quelques développeurs open source, quelques défenseurs en avance. Une fenêtre pour auditer, corriger, durcir. Pas pour gagner définitivement, pour préparer le terrain. Puis, tôt ou tard, ce décalage se refermera. Anthropic ne dit pas que Mythos Preview sera généralement disponible, mais l'entreprise dit explicitement vouloir aider à sécuriser les systèmes les plus importants avant que des modèles aux capacités comparables ne deviennent plus largement disponibles. Le cœur de la phrase est là. Pas si, pas au cas où, avant que. Cela veut dire que le futur supposé par Anthropic n'est pas celui d'une capacité rare, longtemps confinée. C'est celui d'une diffusion progressive de performances comparables dans l'écosystème. Et à partir de ce moment-là, la logique de Glasswing change de sens. L'objectif n'est plus d'empêcher le monde suivant. L'objectif est d'y entrer avec moins de retard. C'est exactement ce que raconte la Reine Rouge, mais avec une nuance décisive. Dans la version classique, tout le monde court déjà à la même vitesse et doit accélérer pour rester à la même place. Ici, il y aurait d'abord une parenthèse stratégique.
Un court moment pendant lequel les défenseurs les mieux placés accélèrent les premiers. Puis, le reste du monde suit. Puis, l'équilibre instable revient. Pour une grande organisation bien équipée, cette parenthèse peut valoir énormément. Elle permet de relire des bibliothèques critiques, de revoir des configurations, de cartographier des dépendances oubliées, de repérer des fautes logiques qu'on savait possibles sans avoir eu le temps de les traquer vraiment. Pour une petite structure, l'effet peut être plus ambigu. Elle bénéficiera peut-être moins directement du programme, mais subira quand même le moment où des capacités comparables seront plus largement disponibles. Et c'est là que l'inégalité redevient centrale. Tous les acteurs n'auront pas la même avance, ni la même capacité à la transformer en vrai durcissement. C'est pour cela que Glasswind est à la fois rassurant et inquiétant. Rassurant parce qu'il dit que certains acteurs prennent le problème au sérieux assez tôt pour essayer de renforcer les défenses avant la suite. Inquiétant parce qu'il reconnaît implicitement que cette suite arrive. Une fois la parenthèse refermée, la Reine Rouge reprend ses droits. Les attaquants disposent à leur tour d'une lecture plus rapide, d'une meilleure capacité de tri, de variantes plus nombreuses, d'une endurance plus forte. Les défenseurs gardent eux aussi ces gains. Le même moteur accélère donc tout le monde. Et dans un monde déjà profondément asymétrique, cette accélération générale ne rassure personne très longtemps. C'est là que l'épisode cesse d'être une histoire sur Anthropic seulement. Il devient une histoire sur la forme probable du futur. D'abord, des accès contrôlés. Ensuite, une fenêtre défensive. Puis, une diffusion plus large de capacités comparables. Puis, une nouvelle normalité, plus rapide, plus dense, plus nerveuse. Une normalité où les acteurs les mieux équipés absorberont l'accélération et où les autres tenteront simplement de ne pas décrocher. Au fond, Anthropic dit peut-être quelque chose de très simple. Il faut mettre tout le monde au footing maintenant, parce qu'ensuite, il faudra tenir le demi-fond. Au fond, tout se joue là. Qu'aura-t-on corrigé avant que cette avance ne se referme ? Et voilà peut-être la phrase la plus importante de tout cet épisode. Claude Mythos Preview n'annonce pas seulement un modèle plus fort. Il impose un nouveau rapport au temps. D'abord corriger, ensuite courir. Voilà Franck, ce que je pouvais te dire de Mythos. Et maintenant, il faut déjà retourner sécuriser ce qui peut encore l'être. Merci Cyril pour ton temps et pour cet échange. À très bientôt. Vous écoutiez Claude Mythos, quelques mois pour corriger. Merci de votre écoute. Si cet épisode vous a été utile, le plus simple est de le partager. Et si vous pensez à quelqu'un du secteur en l'écoutant, envoyez-lui ou partagez-le sur LinkedIn.